Bonjour, bonsoir, et si nous parlions aujourd'hui du chevalier, du cavalier d'épée, avec le tarot du bon karma, le tarot de Marseille, le tarot vintage, le tarot Rider-Waite-Smith, qui est le vintage, le tarot renard de Célia Mélesville, le Lice Year's Tarot, et le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. On voit un jeune homme qui est habillé en tenue de sport, comme sur un ring de boxe, qui se bat comme s'il s'entraînait. Mais il s'entraîne ici non pas à frapper, mais il s'entraîne avec les épées. Je vous rappelle, les épées, c'est le domaine de la pensée et surtout de la communication, de la logique, de la vérité. Il ne parle pas et pourtant c'est avoir de l'éloquence, c'est une affirmation des idées. On voit que, je vous la montre, je me cache mais je vous la montre, on voit qu'il y a des nuages et des rayons. Les rayons de soleil, eh bien, pourraient parler d'éclat. Éclat de voix, il est dominant, regardez son visage, on dirait qu'il est fonceur, mais attention, de ne pas écraser les autres avec ses paroles. Il est résolument axé sur son objectif. Attention quand même à voir à gauche et à droite d'autres possibilités, d'autres moyens d'arriver à ses fins. Mais ici, il est résolu, impatient, impétueux, parfois peut-être colérique. En fait, il sait ce qu'il veut, il est dynamique et il se bat pour ses idées et ses convictions. C'est un guerrier, ce chevalier, vous allez le voir, ce cavalier, vous allez le voir sur les autres dessins. C'est vraiment quelqu'un qui en veut, qui est guerrier, qui est guerrier, qui je dirais impétueux. Alors, je regarde si j'ai noté quelque chose pour vous. Ce chevalier est ambitieux, rationnel et intense. Voilà. Alors, oui, puissant, énergique. Attention d'être dominant ou avoir une attitude démesurée dans ses propos. Alors, il a un esprit aiguisé, affûté, et on te dit comme conseil, poursuis sans merci une ambition, ne te laisse pas marcher dessus par autrui, mais également toi, ne marche pas sur les pieds des autres. Communication, des nouvelles idées, du changement. Alors, c'est vrai qu'on le voit bien ici, je trouve qu'elle a bien représenté cette impétuosité, je me bats pour mes idées. Voilà. Un engagement, ça peut être un engagement pour une liberté de pensée, pour une libération, pour, on va dire que pour de bonnes idées quand c'est du côté positif. Alors, ici, on dirait qu'on a toujours des nuages. Un peu, je trouve qu'on dirait qu'il y a une tempête comme le Mistral, vous voyez. Et pourtant, les arbres, le vent va par là, et lui, il va par là. Donc il y va, et on dirait que le cheval, il est un petit peu apeuré, il me dit, il est fou celui-là. Il y va, hein. C'est le guerrier. Il va vraiment au bout de ses convictions, de ses idées. Il a une belle armure, et pourtant il a enlevé, il y va, il est fonceur. Alors, agressivité, attention, oui, il sait ce qu'il veut, il ne se laisse pas décourager. Alors, on te dit avec cette carte aussi de déterminer tes objectifs et afin de les atteindre, ça peut être des objectifs sportifs, des objectifs au boulot, quelque chose que tu vas atteindre. Et par exemple, dans une vente, tu veux vraiment vendre quelque chose, eh bien, tu fais preuve de stratégie, voilà, tu expliques, tu mets tout en œuvre, tout ce que tu as étudié, tu utilises ton intelligence, des principes aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Voilà, par exemple, j'ai mis un exemple, lancer des démarches pour changer de boulot. Tu vois, voilà. Tu vas tous les soirs, tu détermines ton objectif
et tu t'y attelles, tu continues. Sans crainte, il va vers de nouvelles aventures, il est excité et cet homme est un héros, l'héroïne, soit le héros ou l'héroïne de ta vie. Alors ça, c'était pas là. Oui, il est intelligent et compétent en cas de situation de crise. Par exemple, tu as un enfant qui va tomber, ben, j'ai déjà eu ça. On se promenait avec ma petite fille, elle avait 4-5 ans, et elle est tombée en arrière et elle a fait ce qu'on en appelle, peut-être que certains d'entre vous connaissent, un choc vagal. Donc ça veut dire que ses yeux se sont révulsés et que voilà, tu peux paniquer, les yeux se révulsent, la langue se lève, bon, qu'est-ce qu'elle a? Mais il s'avère que mon petit frère en faisait également petit et il fallait pas lancer de l'eau parce que l'enfant risque d'avaler, il fallait calmer la personne et lui parler avec de la douceur. Donc le cavalier, là, eh ben, il va gérer la situation euh, facilement, il va maîtriser voilà, sa communication est bien, ça peut être même ici, calme-toi, c'est communiquer de manière, quelqu'un qui négocie aussi, un négociateur qui va essayer de trouver une solution, mais il y a le revers de la médaille, c'est être impulsif. Alors, hâtif. Donc, oui, donc finalement, on lui a parlé calmement à la petite et euh, elle s'est relevée et elle a recommencé à respirer. Donc on gère la situation, on gère vraiment sa communication. Euh, Par contre, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de rapide ici. Bien sûr, celui-là, plus que l'autre, il est déterminé, calme, et c'est plutôt, voilà, là, je me bats pour la petite. Je vais lui parler, je vais trouver un moyen de communication pour aider la personne. Tandis que là, je trouve qu'il y a le côté plus négatif de la carte. Mais il y a en plus, j'ai indiqué ici, mouvement et transformation rapide, progrès, homme intelligent, courageux et compétent. Voilà, et courageux devant une situation de crise, on panique. Là, ça peut être un policier, un pompier qui arrive et qui est négociateur, tout ce qui est dans l'oral. Ou alors, c'est qu'il rentre dans un conflit, agressivité mal à propos, et au cas, il est hâtif, il n'y a pas de calme, vous voyez. Hein. Et alors, il peut aussi avoir un esprit étriqué et ne pas écouter d'autres personnes, d'autres avis. Donc, être tête brûlée. Ou alors, vous savez, quelqu'un qui est provocateur, qui va provoquer des conflits, qui aime bien attiser, vous savez, mettre les petits mots là pour exciter un peu la galerie, ou ça peut être aussi un syndicaliste. Alors, chevalier d'épée. Ici, on voit le cheval, il est souriant là. Contrairement à celui-là, l'autre est souriant. Donc, ils vont dans le même sens. Il y a beaucoup de couleurs. Remarquez qu'il est bien habillé. Il a une belle armure. Donc là, on parle du héros. On parle vraiment de l'excellent guerrier. Regardez un peu la belle armure. Il est bien habillé. C'est le héros volontaire. Par contre, en négatif, il est irresponsable, suffisant. On retrouve l'esprit étroit. Il peut être dans l'erreur parce que regardez, il y a un visage qui est tourné par là et l'autre par là. Donc c'est pas encore sûr à certains, c'est pas sûr et certain qu'il ne se trompe pas. L'épée peut, dans ce cas, comme c'est un guerrier, faire référence à Excalibur, l'épée d'Excalibur. Donc rappelez-vous du roi Arthur qui était honnête, franc, qui essayait toujours de calmer. On allait réveiller pendant la nuit dans la série Camelot et il devait voilà négocier, essayer toujours de trouver une solution parce qu'il est pacifiste. On parle de pureté d'âme et pureté de cœur. Donc ici, il souffle, oui, ici, il souffle un vent nouveau. Donc on peut parler de victoire sur l'adversité, libération de la pensée, donc c'est quelqu'un vraiment qui s'exprime, et surtout j'aime bien idéaliste.
il dépasse les obstacles. Elles ne sont pas tout à fait identiques, je trouve. Alors, j'ai noté que en inversé, en négatif, là je le voulais noter, il peut s'agir de manipulation collective, une nouvelle idée qui est erronée ou douloureuse, illusion, donc de la conspiration, fanatisme, perte de contrôle et le lavage de cerveau. Donc là, tant il y a la pureté, une libération de la pensée et une pureté d'attention, que forcément en négatif, on a du fanatisme. Alors, le cavalier d'épée, je l'ai pris ici, avec le Lyseers. Là, je vais prendre l'auteur. Alors, elle parle ici, volontairement et dans le temps, ce cavalier s'impose dans votre tirage avec une énergie rebelle, assez solide pour vous y appuyer. Il déborde de détermination et d'une résolution compétitive. Soyez ouverts à cet élan stratégique et foncez vers votre issue positive quand ce cavalier pointe le bout de son nez. Donc le matin, vous y allez. Quelle croyance et quelle assurance apportez-vous dans votre vie en ce moment? Vous sentez-vous naturellement porté par vos idées? Êtes-vous déterminé à accomplir tous les objectifs que vous êtes fixés et laissez-vous certaines choses de côté? Ça peut être au niveau même de la santé, d'un régime, d'un objectif. En musique, par exemple, je vais réussir ce morceau-là, je vais jouer un petit peu pour y arriver sur des objectifs mensuels. Voilà. Utilisez votre vivacité et votre stratégie pour prendre des décisions à votre avantage, organisez votre emploi du temps et trouvez la confiance nécessaire pour foncer vers l'objet de vos désirs. Donc on te dit de donner le meilleur de toi-même, concentre-toi chaque jour pour attirer plus de magie conquérante et puissante dans ta vie. Donc énergie puissante, attention à l'autoritarisme. Prenez garde à ne pas faire du mal à autrui avec votre soif de victoire. Si vous avez le sentiment de vous dissiper ou d'être trop distrait, si votre réussite semble entravée, prenez le temps d'organiser vos pensées et prenez soin d'organiser toute votre énergie vers vraiment l'objectif. Voilà, je me déploie agilement vers le succès. Très bien. Alors, les mots-clés que j'ai notés, que j'aime toujours bien vous dire, je les ai notés ici. Je vais vous montrer celle-ci. Alors, les mots-clés résolus, assuré, impulsif, impatient, à l'assaut, convaincre, être éloquent et maîtriser la communication écrite et orale. Ah oui, ça peut être une communication publicitaire ou politique avec, ce que je vous ai dit, attention, pureté ou conspiration, illusion. Foncez tête baissée et esprit d'analyse, attention à l'agressivité. Voilà. J'aime bien, là il va vers une moto avec l'aigle et les flèches, c'est génial. Alors, Célia Mélesville, on a le petit renard. Alors, le petit renard de Célia, on est dans le même... il y a une petite phrase, alors regardez, on voit un renard avec des oiseaux, les épées sont ici. Il est résolu, vous voyez, il va de l'avant. Pourtant, il y a beaucoup des nuages. Le soleil n'est pas clair également. Tu préfères l'analyse concrète d'une situation et le passage à l'action. Ta franchise t'honore, mais attention à ménager les sentiments des autres. Après y avoir bien réfléchi, accroche-toi à ton but jusqu'à sa réalisation. C'est beau, hein? Je vous montre le dessin, voilà, parce que c'est très joli. Tiens, j'ai oublié de vous dire que le tarot de Marseille, que j'ai ici, il parle de chemin initiatique, combat pour le savoir, appui dans les épreuves et en renversé, lâcheté, fuite, complot, vous voyez, complot politique, ignorance et au service de la fausseté, forcément à l'inverse.
Alors, aide de la pensée. Nous sommes ici avec le tarot, ici, des anges gardiens. Alors là, on a un mot. On voit un homme de nouveau avec un aigle. Ici, celui-ci, il est plus posé. Il réfléchit. Il a de la passion puisqu'il est, vous voyez, la robe est rouge. De l'ambition parce qu'il a un bel habit, je trouve. Il sait ce qu'il veut puisque l'aigle regarde de l'avant. Donc je le trouve, il a l'air courageux. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Où vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Donc quelqu'un qui va vous aider, une stratégie, qui va communiquer, qui va vous aider. Une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, ben oui. Et je vous avais ouvert ici. Signification complémentaire, regain d'activité soudain, sortir des sentiers battus, défendre ses convictions. Une personne très compétente, vive d'esprit, très déterminée. Quelqu'un qui peut intervenir très rapidement. Analyser une situation en 2 secondes et savoir instantanément ce qu'il faut faire. Bien intentionnée, certaine de réussir, courageuse, idéaliste et cultivée. Et vous voyez ici, je voyais aussi, avec la petite qui était tombée, une manière de communiquer, d'être avec sang-froid aussi. J'y voyais du sang-froid, voilà, qui n'est pas nécessairement expliqué sur la carte. Donc, n'oubliez pas que c'est votre ressenti. N'oubliez pas toujours ce que vous voyez, vous ressentez, les exemples. Ah ben, ça vous fait penser à ça. Oui, on est dans le domaine de la pensée. Et je vous dis, même les dessins sont quand même différents. Il y en a un qui n'a pas l'air rapide ici. Celui-ci est très rapide. On voit vraiment impétueux. Et celui-ci est plus en réflexion avec la tête tournée, en arrêt, entre les deux. Voilà. Moi, je trouve que selon le jeu qu'on emploie, on peut y voir. Celui-là est court aussi. Le renard aussi. Celui-ci est plus en réflexion. Voilà. Selon le jeu, vous allez utiliser le jeu dont vous allez avoir besoin dans la situation. Voilà. Ou le matin, vous allez dire, je prends celui-là. Et vous allez, ah ben, je vais communiquer aujourd'hui au travail, ou aujourd'hui avec ma famille. Je vais tenter d'être dans cette énergie. Voilà. Je vous souhaite toute la journée énergie du cavalier, chevalier, héros, une journée où vous serez un héros. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à bientôt avec la Reine d'épée.